Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'optique couteau suisse, le Sigma 2870 f2.8 DGDN Contemporary. Et avant de vous faire un retour complet de ce 2870 que j'ai depuis un an, je vous mets le nouvel épisode de Caphonie Solipa, ma mini-série, que j'ai tourné quasi exclusivement avec ce 2870. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Caphonie Solipa? Ouais, tu connais? Ouais, j'ai vu un truc comme ça il y a quelques années, mais laisse tomber, j'ai cherché dans tous les sens, ça mène à rien. Je pense que je commençais à me rapprocher de quelque chose parce que je me suis rendu compte qu'on commençait à me suivre. Et ben, j'ai pris peur, le jeu en valait pas vraiment la chandelle, du coup j'ai préféré m'arrêter. Et t'as pas une piste à me filer? Alors moi, les dernières infos que j'ai réussi à choper, c'est du côté de la forêt de Brocéliande. Attendez, c'est vous l'incendiaire? Mais vous êtes complètement cinglés, on va vous retrouver tout Je vous conseille vivement d'arrêter vos recherches sur Caphonie Solipa, où nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Allô? Allô? Merde! Bison bleu? JB, je suis dans la merde. Merci, c'est gentil, mais nous ne prenons pas de stagiaire même. Ben? Merde. C'est toi? Je suis en forêt de Brocéliande et on me tire dessus. Ah, super coin. Et je connais une super rando dans le... On me tire dessus, je te dis. Ah putain! Je suis sur une piste pour Caphonie Solipa. Attends, Ben. Il faut que t'arrêtes avec ce truc-là. David t'a prévenu, tu vas te mettre dans la merde. Non, tu crois? Attends. Tu t'es pas déguisé en chevreuil quand même. Pourquoi? Non, t'as raison, laisse tomber. Non, c'est juste qu'on raconte tellement de trucs ici sur les Bretons. Putain, JB, tu peux pas être sérieux 5 minutes, s'il te plaît? Alors, je peux te caler un créneau sérieux jeudi entre 16h et 16h05. Non, c'est bon, j'arrête. T'as pas un truc qui peut être utile autour de toi? Je vais tenter un truc. Allez, super, on fait comme ça, c'est ça, me remercie pas surtout. Puis pense à Forrest Gump, hein, une balle dans le cul, ça fait de lui un héros. Merci JB, ça m'aide beaucoup. Eh ben écoute, ça fait plaisir, et si jamais t'as d'autres... Putain, mais qui est con? Cette fois ça passe. Ou ça casse. Et on se retrouve donc après ce 4e épisode de Caphonie Solipa. Merci beaucoup JB de la chaîne Bison Bleu. Si vous ne connaissez pas la chaîne Bison Bleu, allez faire un tour. Entre la qualité de production, l'humour
tranchant de JB. Moi je suis un fan absolu de cette chaîne et ça a été un plaisir de bosser avec lui sur le scénario, sur l'écriture, etc. Donc allez jeter un œil à ce qu'il fait, je vous mets ça dans les fiches. Et comme je vous le disais, cet épisode a été tourné quasi exclusivement avec le 28-70 2.8. Pourquoi quasi exclusivement? Tout simplement parce que pour faire la scène de fin au ralenti, j'avais besoin d'avoir plusieurs caméras et je n'avais que cette optique là, j'avais pas plusieurs 28-70, donc j'ai dû utiliser des Sony. Donc si ce n'est le gros money shot avec les ralentis à la toute fin, tout l'épisode a été tourné avec cette optique. On est donc sur une optique de la gamme Contemporary, on n'est pas sur la gamme Art, c'est aussi pour ça qu'on est un peu moins cher, on va de f2.8 à f22, ça pèse 470 grammes et ça mesure 10 cm. On est sur une optique disponible en deux montures, en monture E Sony et en monture L Panasonic, Sigma, Leica, Blackmagic, etc., etc. On a un diamètre de filtre de 67 mm et une distance minimale de mise au point de 19 cm à 28 mm et 38 mm à 70 mm, ce qui est franchement très correct. Alors pour vous faire un retour d'expérience complet de ce 28-70, je vais vous expliquer comment moi je l'utilise. Je l'utilise en mariage. En mariage, je tourne une grosse majorité de mes plans sur les Sony, c'est mes boîtiers principaux pour travailler, mais j'ai une station d'interview que je monte avec ce S5 II et ce 28-70. Grosso modo, j'ai un trépied, je monte le boîtier et l'optique, je monte un micro, j'ai la cage, j'ai en plus des micro-cravates, les Pico Gear, et donc je mets ça dans un coin du domaine pendant le mariage, et pendant le cocktail, à un moment donné, je kidnappe des invités. Je prends 5 minutes de ci, de là, je prends les invités, je les amène, je les équipe d'un micro, et je les enregistre avec ça, et je leur fais faire de petites interviews, des petits mots pour les invités, et ça me permet d'avoir une station de travail à l'écart qui ne monopolise pas mes Sony si j'ai besoin de me déplacer rapidement. Et l'avantage du 28-70, c'est que les domaines étant tous extrêmement différents, parfois très très grands, ça me permet de changer mes plans, ça me permet de faire des zooms, ça me permet de travailler le flou. Et pour le coup, comme on a maintenant un autofocus qui était déjà très correct, mais maintenant qui est très bon avec ce S5 II, et ben pour le coup, j'ai aucun problème avec en plus ce 28-70, ça marche particulièrement bien. Donc pour le coup, cette optique-là, ça fait 1 an que je la ponce en presta, notamment en mariage, et j'en suis ultra satisfait. Deuxième usage que j'en ai, c'est lorsqu'il y a des discours. Vous allez me dire, je pourrais utiliser les Sony, sauf que le discours, il n'arrive pas toujours quand c'est prévu. Donc j'ai toujours mon S5 II pas très loin, comme il bénéficie de la stabilisation, et comme cette optique est assez légère, et ben ça me permet de pouvoir, en plus, peu importe où se situe le discours, avec le range des 28-70, de pouvoir choper le discours des mariés. Et voilà, ça marche bien. Alors je vais vous faire un peu le tour des qualités que je trouve à ce 28-70 et après on parlera un petit peu des défauts parce qu'il y a quelques petits défauts. Première qualité, son rapport taille-poids. Je vous l'ai dit, on est sur du 420 grammes. Sachez qu'un 24-70, donc les 4 mm de plus, on est sur du 835 grammes. C'est-à-dire qu'on est presque au double pour 4 mm de plus. Sachant que optiquement le 24-70 est meilleur, mais il n'est pas meilleur de beaucoup non plus. C'est-à-dire que celui-ci est déjà excellent en termes optiques. Donc vous avez une optique plus petite, plus légère, vous perdez 4 mm, mais vous perdez 50% du poids pour une qualité optique globale qui est pas équivalente, mais qui est légèrement en dessous du Art, donc ça se pose là. Et on fait une petite pause dans la vidéo juste pour vous rappeler que je suis partenaire Miss Numérique et que si ce 28-70 ou n'importe quel autre optique ou boîtier vous intéresse, vous voulez l'acheter chez Miss Numérique, vous pouvez rentrer au moment de passer au panier mon petit code créateur RDEX. Ça vous coûte pas plus cher, moi ça me permet d'avoir une petite rétro-commission et de dire à Miss Numérique que vous venez de ma part et ça me permettra plus facilement derrière de leur demander de me prêter un peu de matos à vous tester, notamment d'autres marques telles que Canon, Fujifilm, Nikon et j'en passe. Merci. Deuxième qualité, c'est sa polyvalence, parce que forcément, avec un range comme ça, 28-70, vous pouvez tout faire. Enfin, vous pouvez presque tout faire. Vous n'avez pas de l'ultra grand angle, mais honnêtement, à 28 mm, on est quand même pas mal. 70, ça vous permet d'aller chercher assez loin ce que vous voulez. Si vous utilisez le crop APS-C, que ce soit en vidéo ou en photo, pour le coup, vous gagnez encore. Crop APS-C, on doit être à 105 mm. Donc franchement, le range est idéal, que ce soit pour un usage pro ou pour un usage tout simplement loisir. C'est le genre de petite télé qu'on adore avoir dans son sac. Troisième qualité, c'est son prix, puisqu'on est avec cette petite optique ultra performante à 879 €. Sachez que le 24-70 de chez Sigma en gamme Art est à 1199 €, donc on est déjà un gap au-dessus. En autre concurrent en face, vous avez le Tamron 28-75 que j'ai également, donc je peux vous en parler parce que je peux les comparer, je les ai tous les deux, qui lui est actuellement en monture E à 780 €, mais c'est assez variable. À la base, il est plus autour des 1000 €. Là, il vient de sortir chez Nikon, donc il est à son prix d'origine. Mais j'ai regardé en ce moment, vous pouvez le trouver à 780 €, le Tamron. Donc 879,
par rapport à toutes les qualités qu'il embarque, ça reste un excellent prix. Quatrième qualité, c'est la qualité de construction optique de cet objectif. On n'est donc pas sur la gamme Art, mais ne serait-ce que sur cette Contemporary, je peux vous dire que pour mon usage, alors qui est plutôt un usage vidéo, hein, je vous le concède, en vidéo, c'est largement suffisant. En 4K, optiquement, il est parfait. Alors après, peut-être que c'est une optique si on la monte sur un capteur de 60 millions de pixels sur un SLR5. Bon, peut-être que là, on atteindra les limites, et du coup, le 24-70 aura son intérêt. Mais pour la plupart des usages, jusqu'à, je dirais, une trentaine de millions de pixels, ou pour un usage 4K, donc qui est inférieur à ça, le 28-70 est optiquement excellent. Cinquième qualité, c'est son autofocus. Et je voulais tester, il n'y a pas très longtemps, avec la mise à jour du Panasonic S5 II, et où je vous avais testé d'abord une optique de chez Lumix et où j'étais déçu des résultats, et en passant sur le 28-70 j'étais très content. Et je peux vous dire qu'en termes d'autofocus, il ne me fait jamais aucun loupé. Il est globalement extrêmement bon, les moteurs sont très rapides, et je le teste sur un Panasonic, sur un Sony. Moi j'ai vu des tests d'autres confrères puisque je ne l'ai pas essayé sur Sony, et sur Sony il répond extrêmement bien. Donc vous avez des moteurs silencieux, extrêmement rapides, très véloces, donc en termes d'autofocus vous avez quelque chose qui fonctionne parfaitement bien, et ça, pour ce prix, c'est assez ouf aussi. Alors pour conclure sur ces qualités, on est sur une optique extrêmement bien faite, bien fabriquée, bien montée, avec des matériaux de qualité, qui est petite, qui est robuste, qui est légère, qui fonctionne parfaitement bien, qui optiquement a énormément de qualité. Effectivement, il y a toujours ce Tamron qui est en face, qui est vraiment bien. Enfin, je vais pas le casser parce que j'en ai dit beaucoup de bien avant, mais qui présente des petits défauts, notamment en termes d'autofocus. Dès que vous avez un sujet qui est prêt et qui repart derrière, il a tendance à avoir du mal à partir. On est sur le Tamron, sur une optique qui est construite différemment, qui est plus légère, qui semble moins robuste. Moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Sigma, c'est ce côté indestructible. Dès que j'ai une optique, j'ai l'impression que si elle tombe par terre, il va rien se passer. Et j'en ai déjà fait tomber par terre et il s'est rien passé. Le Tamron me donne pas le même sentiment. Il est très léger, il fait de très belles images. Moi, c'est une optique que j'utilise tout le temps avec mes Sony. Elle est tout le temps montée sur mes boîtiers Sony. Mais je vous avoue que celui-ci me paraît plus robuste et je suis extrêmement qualité de ses images, de ses performances optiques et de ses performances autofocus. Donc, on a quasiment que des qualités. Mais alors vous allez me demander, mais Benjamin, mais cette optique elle est parfaite, elle ne présente aucun défaut. Si, elle a des défauts, elle a des aberrations chromatiques, ça s'enlève très très bien avec les logiciels de post-production sur Lightroom, tout ça, mais je pense que c'est la grosse différence avec la gamme Art, c'est que vous avez des aberrations chromatiques qui sont visibles, qui sont pas gigantesques, mais qui sont visibles, alors que de mémoire sur le 24-70 Art, vous en avez pas. Donc voilà, au niveau du flair, c'est quasi imperceptible. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de flair, mais il faut vraiment être dans des conditions très particulières, et même là, vous aurez un tout petit peu de flair, mais c'est minime, donc en termes de flair, elle est très bien protégée, et les traitements fluorine, etc. qui sont dessus sont parfaits. En termes de déformation, c'est pareil, vous en avez un petit peu, ça se traite très bien dans les logiciels de post-production. Et en dernier, vous avez la notion de vignettage. Et oui, à 2.8, elle vignette, mais dès que vous fermez à F4, vous n'avez plus de vignettage. Moi, le vignettage, ça ne me gêne pas quand c'est pas trop prononcé. Là, c'est visible, mais c'est pas trop prononcé. Donc, pour le coup, moi, j'en suis très satisfait. Mais voilà, sachez-le, jusqu'à F4, vous avez du vignettage. À F4, ça disparaît quasi totalement. Vous l'aurez compris, je suis particulièrement fan de ce 28-70 qui est tout le temps monté sur mon Panasonic S5 Mark II. J'en ai parlé autour de moi, aux vidéastes, aux créateurs de contenu que vous connaissez, et beaucoup ont cette optique, et tous sont extrêmement satisfaits de son rapport taille-poids, de son prix, de ses performances autofocus et optiques. Les défauts sont mineurs, et pour la grande majorité des usages, il est parfait. Alors effectivement, ce qui pourra être rédhibitoire pour certains, c'est les 4 mm manquants, puisque 4 mm en début de fût et en fin de fût, c'est pas pareil. Grosso modo, sur un 28-75 par rapport au 28-70, les 5 mm que vous avez en bout de zoom, la différence elle est minime. Par contre, 4 à 5 mm que vous avez en début de zoom, c'est-à-dire l'écart entre 24 et 28, en grand angle, ça se voit beaucoup plus, et pour le coup, certaines personnes, notamment des photographes, peut-être des vlogueurs, ça va être un game changer, ça va tout changer, et du coup cette optique là sera pas faite pour eux. Pour les autres qui s'en foutent, par exemple comme moi ces 4 mm là ils ne m'importent pas, je ne regrette pas cette optique, elle est fantastique. Donc pour le coup, si vous voulez ces 4 mm et que vous voulez la perfection optique, il faudra passer sur la gamme Art, il faudra accepter de mettre 400 balles de plus. Le 24-70 Art n'a plus rien à prouver, il est reconnu comme étant une optique d'exception. Celui-ci c'est son petit frère, il est juste en dessous. C'est pas une optique d'exception, mais c'est une optique exceptionnelle, donc voilà, je vous la recommande vivement. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!